Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter une synthèse de vos travaux sur l'exercice du nombre mystère numéro 1. Alors d'abord l'énoncé, je vous le rappelle, c'est Emma et Zoé qui ont tapé un nombre sur leur calculatrice, un même nombre, c'est important, et puis elles ont fait des séquences de touches différentes et elles obtiennent le même résultat. On se pose la question du nombre qu'elles ont bien pu choisir. Alors pour commencer, certains ont fait des essais, la méthode à tâtons, hein. Et puis voici par exemple ce qu'a fait une élève. On peut remarquer qu'il y a une petite maladresse dans les égalités, c'est-à-dire que le premier exé de Zoé, finalement, a mal été traduit là, hein, par cet élève-là. Alors certains ont réussi à s'en sortir, hein, si on regarde la colonne de droite, hein, regardez ce qu'a fait cet élève-là, en découpant en deux le calcul, hein, finalement. Si on regarde la première ligne, on a 10 moins 2, ça fait 8. Donc là, on a le premier exé, et puis 8 fois 4 plus 8 égale 40. Le deuxième exé est ici, ce deuxième égal. Donc là, il y a une traduction mathématique qui est juste de ce qu'a fait Zoé. Et bon, ça prend un peu de temps, mais en tout cas, le résultat est trouvé. Là, avec 1,5, on obtient les deux mêmes résultats, 6 et 6. Alors certains, justement, ont essayé de s'organiser au niveau des essais, et si on regarde ce qu'a fait cet élève-là, j'ai encadré en orange là, les deux résultats importants. Avec le nombre 2, c'est Emma qui a un résultat qui est inférieur à Zoé, et puis avec le nombre 1, Emma a cette fois-ci un résultat supérieur à Zoé. D'accord? Et donc, l'idée, c'est qu'avec ces deux résultats, on peut se dire peut-être qu'il faut chercher entre 1 et 2. Et donc effectivement, avec 1,5, on obtient le même résultat, 6. Donc ça marche. Vous voyez que des essais, ça peut être des essais qui partent dans tous les sens, mais ça peut être aussi organisé. Donc théoriquement, ça va plus vite. Alors certains ont essayé de chercher des formules, hein. Donc, et ça c'est très important pour la suite. Regardez le programme d'Emma. Le programme d'Emma est assez, le programme de calcul d'Emma est assez simple à comprendre, hein. C'est n fois 2 plus 3, si on prend n comme nombre choisi au départ. Par contre là, on voit qu'il y a des difficultés, encore une fois, à interpréter le premier exé de Zoé. n-2, ça d'accord. Et puis rep fois 4 plus 8, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui correspond à l'utilisation de la calculatrice, mais on n'a pas réussi à interpréter mathématiquement ce premier exé. Alors voilà comment on pouvait s'en sortir, hein. Pour Emma, c'est n fois 2 plus 3. Et puis pour Zoé, n-2, entre parenthèses, fois 4 plus 8. Voilà comment interpréter mathématiquement le premier exé de Zoé. Et ça va servir, hein, pour l'exercice du nombre 2 et du nombre 3, d'interpréter le premier exé de Zoé par des parenthèses. n-2, donc le résultat de n-2 fois 4 plus 8. Alors on va continuer et on va essayer d'aller plus loin en se posant la question, oui, si 1,5 c'est une valeur qui marche pour Emma et Zoé, en fait, on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Personne ne s'est posé cette question-là, évidemment, hein, c'est pas évident. Hein. Et donc, oui, on a trouvé 1,5, mais il y a peut-être d'autres valeurs qui marchent. Et donc la méthode qui va permettre de répondre à cette question-là, c'est la méthode du calcul littéral et des équations. Alors on va voir comment ça marche. Alors on va appeler x le nombre choisi par Emma et Zoé, et donc on a vu qu'on avait les deux formules, pour Zoé et pour Emma. Pour Zoé c'est x-2 fois 4 plus 8, et pour Emma c'est x fois 2 plus 3. L'expression de Zoé, on va la développer, hein. On va distribuer le 4 sur la parenthèse, et donc on va obtenir 4x moins 8 plus 8 égale 2x plus 3, c'est-à-dire 4x. 1 moins 8 plus 8, ça fait 0. 4x égale 2x plus 3. Donc c'est ce qu'on appelle une équation. Et on va chercher à résoudre cette équation, c'est-à-dire à chercher là où les valeurs de x qui vérifient l'égalité. Alors comment résoudre une équation? En fait c'est facile. Il suffit d'isoler l'inconnu x. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde cette égalité, on voit qu'il y a l'inconnu x de part et d'autre du signe égal. Et donc l'isoler, ça veut dire l'isoler à gauche ou à droite du signe égal. Alors par exemple, il va falloir que je chasse ce 2x là qui est en rouge, et pour ce faire, je vais retirer 2x aux deux membres de l'égalité. D'accord? À partir de 4x égale 2x plus 3, je retire 2x, hein, je l'ai fait en rouge, 4x moins 2x égale 2x plus 3 moins 2x, et on obtient une équation qui est plus simple. 2x égale 3, et celle-là on sait la résoudre. Si on sait que j'ai un nombre, je le multiplie par 2, j'obtiens 3, ça veut dire que ce nombre, c'est la moitié de 3.
c'est-à-dire c'est 1,5. Et vous voyez, on a trouvé la solution qu'ont trouvé les autres en faisant des essais, directement, sans faire des essais, par une sorte d'algorithme, une méthode qui marche. La solution, cette fois-ci unique de l'équation, c'est 1,5. Emma et Zoé ont donc forcément tapé le nombre 1,5 sur la calculatrice. On a entièrement résolu le problème de départ. Voilà. Donc cette méthode, elle figurera évidemment sur la fiche de cours. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Que la méthode à tâtons, elle marche, mais elle peut être longue à mettre en œuvre. Elle ne garantit pas l'unicité de la solution. La méthode des équations, elle semble difficile, mais elle est rapide et efficace, et elle garantit qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'on a trouvée. Voilà, vous allez essayer de faire la même chose avec l'exercice du nombre mystère 2. Cet exercice-là n'est pas à rendre. Mais par contre, l'exercice du nombre mystère 3, c'est ce travail-là qui est à rendre pour la semaine prochaine. Essayez d'utiliser évidemment la méthode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.